Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi soir, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp dans le Temple du Galop pour le quintet qui va se disputer en Réunion 1, course 6, départ 20h15, prix de la Cour Carrée, un terrain bon souple, 3,4 est annoncé par France Gallo, distance classique 2400 mètres, 16 partants. Dans ce genre de quintet, on connaît pratiquement toutes les forces et les faiblesses de chaque concurrent. On va retrouver les résultats donc de lundi. On a bien commencé du côté des quintets avec un tiercé, quarté et quinté dans l'ordre dans la sélection. Base gagnante s'impose, la dernière minute deuxième, couplé en deux chevaux. Les jeux du quintet ont très bien marché. Course par course a été moins bon que le quintet. Ça c'est dommage, j'aurais aimé faire une journée complète. Alors c'est parti pour la sélection de jeudi soir. Alors je vais tenter un petit truc parce que ça reste encore très ouvert. Le 14 Mikis qui a un bon taux de pourcentage de réussite sur la piste de Paris-Longchamp, assez décevant du côté de Strasbourg, n'a pas fait sa valeur, redescend en 35 de valeur. Le cheval n'a jamais été pris aussi bas sur l'échelle des poids. Il faut se rappeler que l'année dernière à Paris Époque, à Longchamp, il faisait deuxième de quintet plus en 36,5. Il aura l'accord de numéro 1, Barzalona, Mikis à 10 ou 12 euros, je pense qu'il peut gagner. L'opposition, le numéro 11, Caraman. Premier quintet, premier handicap en France, placé de listed plusieurs fois fin 2023 en 36 de valeur. Je trouve que c'est attractif de le mettre en base de jeu. Pour les chances, le bottom weight, le numéro 16, Check to Check, qui reste sur deux podiums, troisième lors de ses deux derniers quintets, a été monté off de l'arrière. On est venu finir au moral, a déjà réussi sur des sols plus secs. Maxime Guyon avec un petit poids dans un handicap, ça c'est dangereux. En quatrième position, le numéro 10, Pailemon. Alors 3 quintets, 0 sur 3. Mauvaise statistique. Maintenant, c'était entre 37 et 42 valeurs, se retrouve en 36. Les deux courses de rentrée sont plutôt bonnes, une victoire et une place de 5e. Et il faut se rappeler que l'année dernière, c'était une victoire à Paris-Longchamp face à des chevaux gagnants de quintet plus. Je me dis que tôt ou tard, ce cheval va rentrer dans les 5. En cinquième position, le numéro 3, Robini, que je garde largement dans mes 5 chevaux malgré l'accord de numéro 16, a été placé de quintet plus en 37,5 de valeur l'année dernière. Rentrée gagnante, derrière deuxième quintet, échec, sûrement le contre-coup de la bonne rentrée. Je le rachète sans problème. En sixième position, le numéro 1, Devil in the Sky. Alors c'est un cheval qui a couru pour la première fois dans les handicaps un échec, mais redescend en 40 de valeur. Lui qui a été en 40 ou 45, a couru listed group, toutes les surfaces. En 8, je garde sans problème. En 7e position, le numéro 12, Hollywood African. Alors c'est un cheval qui ne répète pas ses courses, bête à chagrin dans les quintets plus ou même dans les handicaps. Il y a eu du mieux le 12 mai, à l'aise sur toutes les surfaces, et pourquoi pas un jeudi soir où il y a parfois des surprises comme le vendredi à Vincennes. Je le garde en bout de sélection. Et je termine avec le numéro 7, Katina. Ses lignes de 2023 sont pas mauvaises face à des placés de quintet plus. Maintenant, la rentrée est plutôt correcte. Et Alain Couetil qui monte à Longchamp avec son cheval. Faut toujours faire attention. Il peut y avoir quand même des surprises une fois de plus dans ce quintet. Moi, je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Vincennes. Passez une bonne fin de semaine et merci à tous.